L'argent des Français est précieux. Chacun d'entre vous le gagne durement. Il doit donc être au service d'un État exemplaire et économe. La baisse de la dépense publique. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il va falloir baisser les dépenses sociales, les aides au logement? Est-ce qu'il va falloir baisser les allocations familiales? Quel type? Où est-ce qu'on va faire les économies, Philippe de Sertine? La Cour des comptes, tous les ans, nous explique bien qu'il y a des possibilités de réduire fortement la dépense publique, mais fortement, ça veut dire douloureusement pour le secteur public, c'est clair, mais qu'on peut réduire la dépense publique sans qu'il y ait de conséquences dramatiques sur le service public français. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être menées, et là, ce n'est pas tous les Français qui vont être dans la rue, ça va être les gens dans la fonction publique qui vont se trouver concernés. Donc il y a des possibilités, on le sait. Il y a deuxième aspect de la question. Vous avez quelques exemples? Alors il y a un exemple vraiment que reprend sans arrêt la Cour des comptes, à mon avis, est tout à fait juste titre, c'est autour de la dette sociale. En disant aujourd'hui, nous avons un financement de la sécurité sociale qui va être un financement par la dette des dépenses sociales. Ça, c'est absolument impossible à accepter. C'est-à-dire qu'on fait payer aux générations suivantes ce qui représente nos dépenses de santé d'aujourd'hui. Ça, c'est absolument insoutenable. Il ne s'agit ni d'investissement, ni de justification que l'on pourrait donner d'une dépense publique acceptable. Là, on est dans quelque chose où il faut à tout prix, absolument répondre. Ça veut dire payer de sa poche ses antibiotiques? Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire regarder éventuellement la dépense de l'hôpital. Ça veut dire, on va dire, porter le fer dans toute la question de la dépense sociale en regardant réellement ce qui va pouvoir être économisé. Deuxième élément que cite la Cour des comptes, qu'on évoque et qui était un petit peu implicite tout à l'heure dans ce qu'on évoquait du point de vue des nouvelles mesures en termes de contrats aidés, c'est la question des collectivités locales françaises. Le problème des collectivités locales françaises ramène à un problème politique, c'est-à-dire on sait qu'il va falloir un jour ou l'autre se décider enfin à réduire le nombre de couches que nous avons dans le millefeuille public français. Simplement, à chaque fois que l'on fait ça, évidemment, on va toucher d'une part à des élus, d'autre part à, on va dire, un mode de fonctionnement général de l'administration locale française. Et à chaque fois, là, on se retrouve devant un autre mur, on va dire, qui fait qu'on n'arrive pas à faire évoluer. François Hollande dit qu'il va le faire. Est-ce que vous pensez qu'il pourra le faire? Mais il faudrait qu'il nous donne tout de suite des signes. C'est-à-dire que là, il y a des mesures qui peuvent être prises et on voit que tout de suite, quand on rentre là-dedans, ça ne pourra pas être la question du consensus qui va jouer. C'est-à-dire que le fait que toutes les régions et beaucoup de grandes mairies soient socialistes, est-ce que ça peut l'aider ou est-ce que c'est un handicap? Et de conseils généraux, parlons aussi des conseils généraux, oui, puisque là on est dans toutes les strates et dans toutes les... Alors on va dire 2014 ça va peut-être changer, on aura du point de vue des municipales peut-être des évolutions, mais quoi qu'il en soit c'est un problème qui se pose à toute la classe politique française, parce que tout le monde est dans la logique de dire oui il faut que ça change, mais quand il s'agit de commencer à porter le fer et de dire où est-ce qu'on va changer, on va dire tout de suite c'est à côté mais pas chez moi. L'essentiel de la dépense publique c'est le secteur public, donc électoralement il y a un double problème pour François Hollande. D'abord vous l'avez dit, les collectivités locales qui sont tenu très majoritairement, voire en totalité par la gauche, et puis il a un corps électoral qui est structurellement celui de la fonction publique. Et d'où la difficulté... Oui, mais on pourrait penser qu'il va moins se braquer face à un Sarkozy qui clive et qui dit « Allez hop !» Je vais tailler dans votre secteur. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Non, parce que, si vous voulez, c'est plus compliqué que ça, dans la mesure où, chez Nicolas Sarkozy, des mesures de diminution de la fonction publique apparaissent plus naturelles que chez François Hollande. D'ailleurs, vous le voyez bien, Hollande a annoncé 2 fois 10 milliards d'économies. Il a dit, pour 2013, il y aura 20 milliards d'impôts en plus et 10 milliards d'économies. Les 20 milliards d'impôts en plus, ça, ils sont décidés, ça, tout le monde est au courant, et pas seulement Gérard Depardieu. Les 10 milliards, c'est beaucoup moins clair. Il y a 10 milliards en plus pour financer le pacte de compétitivité. Jean-Marc Ayrault a décidé de réunir une espèce de commission autour de la ministre de la Réforme de l'État. Pour l'instant, ces économies, elles sont encore très, très nébuleuses. Avant d'aller aux questions SMS, juste une question, à mon avis, ça sera vite fait. Est-ce qu'il y a une personne qui pense qu'on tiendra effectivement l'objectif des 3% de déficit en 2013? Ici? Oui, l'une de vos 4. Non, et Dieu merci, le commissaire européen pense également la même chose et il pense pas que ce soit une catastrophe. Vive la République et vive la France.